Coucou tout le monde! Alors pour le début de ce mois d'août, je vais vous proposer une petite vidéo pour vous apprendre à pratiquer votre demi-pont. On appelle souvent le pont, un pont en T c'est un peu plus compliqué, donc ça s'appelle un demi-pont. On va commencer directement sur le dos. On va venir renforcer en fait le bas du dos. Donc je vais vous montrer la posture ici. N'hésitez pas si vous avez des blocs à les prendre chez vous parce qu'ils peuvent venir vous aider à pratiquer la posture. Donc ramenez les talons vers vos fesses et puis doucement le dos vers le sol. Relâchez la tête et les épaules bien vers le bas. Parfait, vous pouvez allonger les bras le long du corps avec les mains vers votre tapis, donc les paumes face au sol. Prenez légèrement appui sur les mains, donc vous pouvez les ancrer dans le tapis. Ancrez bien vos deux pieds, donc les talons proches des fesses. Et sur une inspiration, poussez sur vos deux pieds pour lever le bassin le plus haut possible. Vous allez observer le menton qui rentre vers la poitrine. Fessiers contractés, bas du dos qu'on vient renforcer. Voilà notre posture du demi-pont. Je vais vous proposer différentes petites alternatives. Soit vous pouvez, quand vous relâchez, vous pouvez vraiment relâcher vertèbre après vertèbre. Puis le bassin d'air des lieux, puis relâcher les fessiers et tout le corps. Vous pouvez le travailler en mouvement si vous le souhaitez. Donc ça c'est assez sympa pour travailler aussi sa respiration. Donc sur une inspire, on vient lever le bassin. En même temps, on peut venir lever les bras qu'on amène au-dessus de la tête. Le menton rentre, on lève le plus haut possible. Le nombril vers le ciel et à l'expire, on relâche. Les bras suivent le mouvement, vertèbre après vertèbre. On vient se relâcher dans le tapis. Et on peut continuer à son rythme en suivant sa respiration. Vous pouvez le faire autant de fois que vous le souhaitez. Parfait. Ce qui est important, c'est voir au niveau de vos genoux aussi. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec un bloc. Venir placer un bloc, ça peut être un livre, hein. C'est pas obligé d'être un bloc de yoga. Si vous avez un livre chez vous, peut-être du coup un gros que vous pouvez mettre dans ce sens-là, évidemment pour pas plier les pages. C'est vraiment fait pour venir ramener les cuisses ensemble et pour pas que les genoux partent vers l'extérieur quand vous montez. Donc c'est contracter, ramener un tout petit peu plus de renforcement, donc garder le bloc entre les genoux et même principe, lever le plus haut possible, relâchez à votre rythme. Vous pouvez évidemment maintenir la posture. En haut, ce qu'on peut faire aussi, c'est venir entrelacer les doigts ici dans le bas du dos, dans les fesses. Et venir au niveau de vos omoplates, ramener les épaules vers l'intérieur. Tendez les bras, vous avez un appui supplémentaire ici. Et maintenir. On peut aussi observer, s'amuser à observer sa respiration. Donc on voit le ventre qui gonfle à l'inspire, qui se relâche à l'expire. Pour relâcher dans cette posture, bien libérer d'abord les mains évidemment et puis relâcher vertèbre après vertèbre. Une autre possibilité pour le pont, si vous voulez faire justement statique sans mouvement et si vous voulez faire un peu plus restaurative, vous pouvez donc, on peut venir un peu plus se relâcher, utiliser le bloc et venir le placer vraiment dans le bas du dos au niveau du sacrum. Donc positionner, donc c'est pas au niveau des fesses. C'est pas dans le bas ici où on a un creux, c'est vraiment qui vient protéger ici le bas du dos au niveau du coccyx. Voilà. Et ici déjà vous travaillez votre demi-pont. Il y a évidemment plusieurs hauteurs à votre bloc si vous en avez un. Donc soit le côté le plus bas, le demi-côté, le côté moyen, ou le côté le plus haut si vous vous sentez à l'aise. Et ici, dans cette posture, on peut évidemment relâcher les fesses. C'est une posture très agréable à maintenir. Au niveau de la respiration, je vous invite dans cette posture à travailler Ujjayi. Votre gorge est déjà naturellement bloquée, physiquement on va dire bloquée. Et donc travailler la respiration Ujjayi, c'est la respiration où on vient faire une légère restriction au niveau de la gorge pour réduire le filet d'air. C'est une respiration un peu plus bruyante aussi. Très belle posture pour venir se relâcher. Je pourrais rester des heures comme ça.
Pour sortir la posture, bien repousser sur vos deux pieds, contracter les fessiers, soulever pour enlever le bloc. Si vous n'avez pas de bloc, et vous pouvez le faire avec vos mains également, c'est vraiment venir lever le plus haut possible et positionner les mains dans le bas du dos. On travaille aussi ici son demi-pont avec un support. Très très belle posture également. S'il y en a qui sont vraiment à l'aise, on peut venir lever une jambe vers le ciel. Et puis l'autre. Maintenir le nombre de respirations que vous souhaitez. Toujours bien relâcher la posture en conscience. Donc tant qu'on n'est pas sorti complètement d'une posture, on est toujours dans la posture. Parfait, une fois que vous avez travaillé votre pont de la manière que dont vous le souhaitez, vous pouvez ramener un genou pilote à la poitrine pour une contre-posture et tout simplement vous laisser rouler de gauche à droite, de droite à gauche, vous laissez bercer. Pour relâcher justement le bas du dos qu'on a travaillé, qu'on a renforcé. Donc si vous avez des problèmes dans le bas du dos, je vous conseille vraiment d'y aller à votre rythme, de voir, peut-être même qu'un médecin peut vous conseiller ici pour voir si vous pouvez faire ce genre de posture en fonction de vos problèmes de dos, si vous en avez. Mais après, c'est des très bonnes postures pour justement renforcer le bas du dos pour éviter de plus se faire mal. Et pour retrouver une posture assise, c'est comme d'habitude, soit vous travaillez votre roulade, faites un mouvement pour venir vous asseoir ici, soit vous passez sur le côté et vous vous redressez. Moi j'aime bien après chaque posture, de toute façon, de retrouver la verticalité dans la colonne vertébrale, que ce soit debout ou assise, pour observer les bienfaits et les sensations que vous avez dans le corps après la posture. Voilà pour cette petite vidéo sur le demi-pont. Merci de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Namasté.